tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une première vidéo sur une série de questions relatives au sucre, au polyol, etc. Toutes ces questions m'ont été posées par Anna, donc sur la chaîne YouTube. Donc tout d'abord, comment les sucres sont-ils transformés en alcool? Eh bien, en fait, c'est une fermentation. Alors, c'est pas la seule, il y a des sucres qui peuvent être transformés en acide, mais dans certains cas, les sucres sont transformés en alcool, et en général, le sucre qui est transformé en alcool, c'est le glucose. Donc le glucose et la fermentation que l'on connaît, qui est la fermentation alcoolique qu'on connaît la mieux, c'est celle qui convertit le glucose en éthanol, l'alcool, et en gaz carbonique, ce qui provoque du gaz. Donc ça peut faire des boissons pétillantes, par exemple, comme c'est le cas dans la bière. Donc la fermentation, c'est une dégradation de ces sucres qui produit l'énergie par les micro-organismes qui métabolisent cela. Et donc, on a une quantité d'alcool, on a une quantité d'éthanol après, et de dioxyde de carbone. Tout ça, ça s'équilibre chimiquement. L'objectif n'étant pas de rentrer dans ces détails-là, c'est barbant plus qu'autre chose, et puis il y a plein d'équations comme ça sur Internet. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce glucose peut être transformé en alcool, donc les alcools, ce sont des constitutifs de sucre, c'est-à-dire que quand on prend du glucose qui, par exemple, assouplit les glaces, si on prend des alcools qui sont des constitutifs du glucose, ça assouplit encore plus les glaces, parce que les alcools sont des fonctions qui fixent de l'eau. Donc un alcool, c'est très déshydratant, ça fixe énormément d'eau, ça se polymérise, ça devient un sucre comme le glucose, etc. Donc la réaction inverse de la fermentation, on pourrait dire que c'est la production de glucose, mais les chimistes, ça les ferait hurler, mais bon, pour se donner des repères. L'alcool peut être obtenu à partir de l'amidon au départ, sachant que l'amidon lui-même, ce sont des chaînes de glucose, donc on commence par de l'amidon, on le dégrade en glucose, et ce glucose est ensuite fermenté pour obtenir de l'éthanol. C'est par exemple ce qui se passe quand on produit de la bière, où on provoque une germination de l'orge, donc qui conduit par la production, par l'action des amylases, à la production de maltodextrine, de sirop de glucose et de glucose. Et on va stopper, en gros, la germination par une étape de chauffage qui s'appelle le touraillage. On va ensuite prendre cette base à fermenter dans laquelle il y a du glucose et des maltodextrines et des sirops de glucose pour l'emmener faire un mou. Et c'est ça qui va être fermenté, qui va permettre de produire la bière par la suite, et la partie alcool et la partie CO2 pour avoir la pétillance et les bulles sur la bière. Donc voilà, je ne vais pas vous dire, si vous voulez tout savoir sur la bière, etc., venez sur cette chaîne YouTube, c'est pas l'objectif, mais ça permet de comprendre que des ingrédients comme la bière qui peut être utilisée en glace, les alcools qui sont parfois, que l'on retrouve dans les glaces par l'intermédiaire de composés comme le rhum que l'on a dans la rhum raisin, etc. Tout ça, ce sont des ingrédients qui assouplissent la glace très rapidement, qui fixent de l'eau, parce que l'alcool, l'éthanol, a un pouvoir anticristallisant proche de 6-7, qui permet donc de baisser très très vite la température de service des glaces. Voilà, par contre, si vous voulez savoir des choses sur les glaces, c'est bien à l'Enilia Ensmic de Surgère que ça se passe. Donc vous pouvez nous retrouver sur le site internet enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno.